Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Raqqa France, marhaba bikum. Bienvenue. Alhamdulillah, Adama khalaq, walhamdulillah min ama khalaq. Alhamdulillah, Adama fis samawati wa ma fil ard. Alhamdulillah, Adama ahsa kitabu, alhamdulillah min ama ahsa kitabu. Alhamdulillah ala kulli shay, walhamdulillah min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الأمام بنور وجهه الكريم وعلى آل حق قدره ومقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آل حق قدره ومقدار العظيم. N'importe quel raqi qui fait la ruqya et qui ne met pas les salats sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'y aura pas beaucoup de succès, ni beaucoup de baraka, ni beaucoup de clés qui viennent de la présence divine. Toujours accompagner votre travail, votre prière, votre sadaqa, votre dhikr, toujours mettez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il a écrit La ilaha illallah à côté directement Muhammad Rasulullah. Toujours ensemble. Il n'a pas mis Muhammad en bas au haut. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah aime, c'est son bien-aimé, c'est son habib. C'est le cheikh de tous les prophètes, le maître de tous les prophètes, le sultan de tous les prophètes, le shafir de tous les fils d'Adam, c'est lui. Même le jour du jugement, chaque communauté va vers son prophète, ils vont le dire, le maître et le juge et l'avocat et le grand responsable, le bras droit d'Allah qui a toutes les clés. Aller vers lui, c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui est le plus honoré. C'est lui qu'il faut aller parler. Subhanallah al-Azim. Donc, il faut connaître notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Être connecté à lui en faisant beaucoup de dhikr et salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous serez directement lié à lui. Car il écoute la salade de chacun, il connaît ça vient de qui. Et si vous êtes habitué de faire chaque jour 1000 salades et un jour vous arrêtez, lui se tournera, subhanallah. Depuis la présence divine, il dit qu'est-ce qu'il a? Il n'a pas fait aujourd'hui la salade. Et même Allah subhanahu wa ta'ala, il dit il n'a pas fait la salade sur mon bien-aimé, le prophète. Est-ce qu'il a un problème? Est-ce qu'il a quelque chose? Et vous aurez le support divin. Vous voulez les clés, la rahma d'Allah, les ouvertures. Faites les salats sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Il est vivant. Croyez pas qu'il est mort, fini. Physiquement, le physique que les sahaba ont vu, il est là.
mais il est vivant spirituellement et même physiquement, car il a des secrets. Il se déplace comme il veut, il vient comme il veut. Il y a des saints, des awliya qui font les rencontres spirituelles et qui sont supportés dans chaque rassemblé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les hadiths de prophète n'ont jamais fini, car tout ce qui sort de sa bouche c'était Coran, et jusqu'à maintenant ces hadiths continuent toujours. Il est hayyun yurzaq, il est vivant, et dans la vie aux gens, les gens qui ont la foi, qui ont l'iman, sans notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne connaîtra pas ni la religion, ni Allah, ni le cheminement envers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il les a envoyés comme intermédiaires. Les prophètes, ils étaient envoyés, ce sont des intermédiaires entre nous et Allah, car ils connaissent les chemins pour aller vers lui. Ils connaissent le adab, à vous montrer comment prier, comment demander à Allah, comment se comporter avec Allah. Est-ce que quelqu'un peut aller vers un roi, même un roi humain, vous allez directement au roi? Non, c'est manque de respect. Apprenez les protocoles des rois, apprenez le adab, les bonnes manières, comment se comporter devant le roi, et là vous saurez un niveau élevé spirituel à être devant lui subhanahu wa ta'ala. Mais avant tout ça, travaillez, chevauchez votre qarine premièrement, chevauchez votre ego deuxièmement, et là vous serez libre, votre âme sera libre subhanallah, vos yeux du cœur seront ouverts, vos oreilles du cœur seront à l'écoute de tous les messages divins, et toutes les voiles s'ouvrent pour vous, Inch'Allah, à voir ce qui se passe dans des autres créations, dans des autres mondes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Tout le monde, si vous allez s'asseoir, vous allez dire: je suis musulman, alhamdulillah, je fais mes prières, j'aille al-hajj, je fais zakat, je fais. Et vous pensez à quoi ça à faire? Non. Ne croyez pas que votre la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, c'est bon, vous êtes musulman, et c'est bon, vous allez avoir le paradis. Le paradis, on ne parle même pas de ça. Le paradis, vous allez l'avoir, Inch'Allah. Si vous êtes musulman, vous faites ce que vous pouvez, vous avez un bon cœur. Allah, il a créé le paradis pour les bons gens. Vous avez bon cœur, vous êtes quelqu'un de bien, vous aurez le paradis. C'est rien du tout. Mais les gens d'Allah ne demandent pas le paradis. Ils n'ont pas peur de l'enfer. Ce qu'ils veulent, ils veulent lui subhanahu wa ta'ala. Ils veulent Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. C'est pour ça, le cheminement vers Allah, à part l'islam et salat, ça c'est normal, tout le monde doit faire ça. Ça c'est assez pour vous donner le paradis et le pardon, c'est assez. Mais les gens d'Allah, les gens que leur âme est vivante, et c'est une catégorie qu'on appelle ça les gens khawas, pas les gens communs, car au paradis il y a des grades, et même dans la plus élevée paradis, les gens regardaient comme des étoiles. Ils demandent Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a des gens, il y a des autres paradis, il y a des autres présences divines qui ont atteint des niveaux très élevés, qu'ils sont dans la présence divine d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le paradis c'est rien du tout. Et ne craignez jamais l'enfer, car Allah est juste. Allah est très juste. Subhanallah. Le plus grand juge juste, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Soyez correct. Essayez de faire le bien. Vous allez
être en dehors de cette maison de purification qui est l'enfer. Il y a des gens qui doivent se jeter là-bas, comme les gens qui font de la sorcellerie. À ces patients ici, ils vont faire un passage à l'enfer ou à l'éternité, sinon short time, peu de temps. Donc ça suffit pas, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Faites quelque chose d'autre. Le mot, les gens d'Allah, les amis de Sayyidina al-Mahdi, les gens les plus proches de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont fait cette chose extra. Ils veulent connaître la réalité, la science de la réalité, les secrets. Et ils cherchent derrière les secrets, le secret de secrets. Pas seulement le secret, ils vont très très loin. Rejoignez-les, priez Allah pour que vous soyez parmi eux. Vous allez voir, goûter le vrai iman, le vrai approchement à Allah, le qurb min Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Normalement, j'avais pas le plan de parler spirituellement dans cette science. Il est venu comme ça. Allah veut, j'apprends, vous apprenez. Je dois faire normalement la ruqya, mais subhanallah, comme lui il veut, kama huwa yuhib. Azulaik ya Rabbi. Alhamdulillah. On passe à la dame, lettre A. Le Hajja, il y a 3 djinns, shayatans qui étaient de passage en elle, qui sont dans son monde. 3 djinns, ce sont des djinns, pas il y a djinn, il y a shaytan, il y a ifrit. C'est une catégorie très élevée. Ifrit, ce sont des djinns shayatans. Ifrit, ils sont très dangereux. Il y a eu un passage de ça. Dieu a quelque chose qui les a attirés. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont venu. Donc, excès de colère, excès de joie, des chocs. Les djinns, dans une seconde, ils ont une alarme, ils viennent, ils essaient de causer le dommage. Le dommage et empirer les choses. C'est ce qui est passé. Il y a 3, ils seront amenés, ou ils réparent ce qu'ils ont fait, ou ils seront égorgés par les épées. Sans pitié pour les gens, pour les djinns shayatans qui causent des maladies aux gens. C'est ce qu'elle a, Inch'Allah. Priez pour cette dame. Priez pour elle, car d'un jour, elle était bien et d'un coup paralysée, ne parle plus. Donc, s'il vous plaît, avec votre support et votre force spirituelle, Inch'Allah, tous ensemble, on attaque les shayatans et on guérit cette femme, Inch'Allah. Avec vos doigts, Inch'Allah. Lettre B. Normalement, lettre B et D, c'est le couple. Donc, lettre B et D. Il y a 4 dans les deux. Pour le couple, il y a 4 sorcelleries, mon frère et ma soeur. Ça a amené 7 djinns shayatans dans le couple, venant avec la sorcellerie. Vous avez aussi hérité la tchaba, les deux, chacun de son côté. La tchaba, ça veut dire les parents, ils étaient déjà victimes de sorcellerie de djinn, n'ont pas réussi à enlever cette malédiction satanique, et la loi satanique exige que cette malédiction de la tchaba, de leur sorcellerie, suit les enfants. Ça cause le blocage, ça ouvre les brèches pour que les autres djinns viennent squatter votre corps. Ça attire le mauvais œil, ça attire aussi les sorcelleries. Donc la personne, elle est vulnérable. Donc la tchaba, il faut les enlever. Chacun seul doit enlever son tchaba. Il y a les deux. Ils ont utilisé, pour vous atteindre, les sorciers, ils ont utilisé aussi des sacrifices. Ils ont donné des offrandes aux shaytans ou aux sorciers. Ça peut être égorger un animal, ou donner des oiseaux, les trucs de sorcellerie, comme sacrifice. Ils ont utilisé Sihr al-Arsad pour vous atteindre. Ça veut dire qu'ils ont travaillé votre nom, prénom, votre date de naissance, votre astrologie, non celle de votre mère, de vos parents. Il y a aussi Sihr al-Atar, ils ont utilisé quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, maquillage, barbe,
mouchoir, trace de pas, photo pour vous faire la sorcellerie. Pour les deux. Mais il y a aussi le sihr al-ma'i, la sorcellerie aussi. Il y a un sorcellerie qui a été jeté dans les rivières, sinon dans l'eau, ou dans le puits ou quelque chose. Pour vous donner directement sihr al-talaq, la sorcellerie pour le divorce. Après une sihr al-shiqaq, pour vous donner la malentente, la mauvaise énergie, les disputes, les bagarres entre vous deux, c'est ce que souhaitent vos ennemis. Il y a aussi sihr al-hadid, ça rentre dans les blocages de vie, ça se travaille avec des métaux lourdes pour qu'ils ferment les portes des opportunités avec des cadenas devant vous, pour que vous aurez les portes fermées. Professionnel, sentimental, ou ça rentre, ça bloque ça. C'est blocage de vie pour vous deux. Il y en a aussi sihr al-karahiya, pour que vous soyez habillés par le déteste. Qu'est-ce qu'on dit? Il enlève l'amour, détester entre vous, ou la femme va détester le mari, ou l'homme il va. Tout ça c'est pour arriver à allumer le feu pour aller droit ou divorce. Donc les conseils que vous devez suivre, ils sont tous dans toutes les autres vidéos. Le couple, main dans la main. Si vous faites comme ça, car le mariage c'est comme ça, c'est une seule main fait comme ça, le mariage est cassé. C'est les règles. Restez soudés, car les problèmes ça ne vient pas de vous, ça vient des loups, des shayatins, ima et djinns qui sont autour de vous, qui par jalousie, méchanceté, règlement de compte, ils veulent vous enlever la rahma des mariages. Oubliez les problèmes et revenez avec vous. Rêvez votre détermination, suivant les recommandations que vous avez eues. La force de tous mes conseils dans chaque vidéo, vous allez être victorieux, Inch'Allah. Ce que vous avez. On passe à la sœur lettre C. Il y a 5 sorcelleries qui sont fonctionnelles en vous. Malheureusement, ces 5 sorcelleries ont été renouvelées. Vous avez des shayatins qui rénovent, shayatins humains qui refont de temps en temps de la sorcellerie contre vous. Il y en a 8 djinns shayatins en total qui sont dans votre corps intérieur et autour de vous. Vous rentrez dans les cas lourds, ça veut dire la sorcellerie est faite par des sorciers professionnels, et aussi vous avez hérité la tchab'a. Il y a un shaytan djinn amoureux et comme un djinn ashir qui vous considère comme vous êtes sa femme, sinon comme vous êtes parmi ses esclaves aussi harim. Lui déjà tout seul, il va bloquer le mariage. S'il y a même un mari ou quelqu'un qui veut, il va le... Mais c'est un shaitan aussi ifrit, fort, parmi les chefs djinn. Ça sera enlevé, Inch'Allah. Il y a aussi un côté psychologique qui a été développé dû à tout ce que vous avez eu comme sorcellerie djinn, et vous allez perdre un peu votre contrôle. Pour revenir, les recommandations, la prière, ne plus penser aux sorcelleries ou djinn. Arrêtez, coupez les liens, effacez les mémoires entre vous et ce monde pour fermer les portes entre l'autre monde. Sinon, il y aura une liaison. Donc, faites que vos prières, salat, les dhikr d'Allah, suivre mes vidéos, oubliez tout. C'est bon. Et pas à pas, Inch'Allah, jusqu'à vous soyez guéris complètement. Et quand il y a sorcellerie répétitive, ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent répéter d'ici 3 mois, seule solution, ou devenir inraqi à vous-même, sinon chaque 2-3 mois refaire les séances pour faire un nettoyage. S'il y a eu de la sorcellerie, renouvelée. Sinon, s'il n'y a pas, continué votre vie. Ils ont utilisé sihr al-madfoun, ça veut dire de la sorcellerie qui a été enterrée pour vous atteindre. Ça peut être au bled, ça peut être ici. Il y a aussi sihr al-ma'i, ça veut dire qu'ils ont jeté la sorcellerie dans la mer, sinon dans un puits, sinon dans les égouts, sinon dans un bassin. Ça attire les djinns bahri. Les djinns bahri sont forts. Il y a aussi sihr jasadi,
Ça veut dire les djinns eux-mêmes, ils ont laissé sur votre corps. Ils vous portent une sorcellerie qui les donne de la force, qui les fait s'accrocher à vous. La majorité font cette sorcellerie pour qu'elle reste en vous. Ils vous ont fait sihr tafriq, la sorcellerie pour la séparation, avec qui ils veulent, ou entre la famille, mais il y a séparation, séparer quelqu'un avec quelqu'un. Ça se fait pour les couples, ça se fait pour la famille, ça se fait pour les frères et sœurs, pour les éloigner, les séparer entre eux. Mais il y a tafriq. Après, il y a sihr al-idtirab. Sihr al-idtirab, c'est la sorcellerie de la perturbation, pour que vous soyez perturbé, votre monde sera perturbé, pour que votre côté psychologique s'empire, vous perdez l'équilibre. Après, ils ont fait sihr al-insidad. Ce genre de sorcellerie, c'est blocage total. Dans chaque domaine, vous aurez les portes fermées. Après, il y a sihr al-hawatif. Hawatif, c'est dangereux, ça peut amener jusqu'à la folie, car les djinns vont essayer de vous perturber, vous amener dans le monde des illusions par leurs inspirations extérieures, intérieures. Donc faites attention pour vous, vous êtes un cas lourd. Hein? Sinon vous allez perdre votre tête, ma soeur. C'est bien d'entendre ces mots et se réveiller, Inch'Allah. Ils ont rajouté, ils ont fait sihr tqaf. Ça bloque le mariage. Sinon, même la personne, s'il est mariée, il fera chambre à part. Impossible de faire sunnah de nikah. Sinon, s'il y a un prétendant qui va venir, les djinns ils vont le faire partir. Pour que vous restez toujours seul. C'est ce qu'il y a en vous. On passe au couple en bas avec leurs honorables enfants anges. Lettre E et F. Il y a 3 sorcelleries, mon frère et ma soeur, 3 sorcelleries qui sont vraiment fonctionnelles en vous deux. Ça a amené 6 djinns dans le couple. Vous rentrez dans les cas lourds, car vous avez aussi hérité la taba qu'ils font enlever aussi. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr talsamat. Vos ennemis ont fait des gris-gris d'hijabat, ou ils les gardent chez eux. Ou ils les ont mis dans un trou d'arbre pour que ça se ferme. Sinon, ils les ont mis entre les pierres. Des gris-gris, des hijabat. Après, on a sihr nari, la sorcellerie de feu. Ça a été fait et ça a été brûlé. Ça amène des djinns soufflillons sous terre et cause beaucoup de colère. Après, on a sihr turabi, la sorcellerie a été enterrée. Le but pour vos sorcelleries, c'est écrit Maïfarhouch. Ça veut dire qu'ils ne connaissent pas la joie et qu'ils seront tous habillés, accompagnés par la tristesse. Après, on a sihr al-faqr, pour que vous aurez la pauvreté dans le sang, astaghfirullah, pour que vous soyez habillés par la pauvreté. Ça rentre dans les blocages de vie. Après, ils ont fait sihr talaq. Sihr talaq, vos ennemis souhaitent le divorce. Donc, le couple, prenez soin de vous, faites revenir vos mains ensemble, car avant d'être mariés sur terre, vous êtes déjà mariés là-haut. Vous avez déjà eu un mariage là-haut, dans la présence divine, spirituellement. Car chaque chose, ça se passe spirituellement dans le monde spirituel avant que ça réagisse, ça sort dans le monde physique. Donc, vous êtes déjà mariés là-haut, gardez ça et combattez Shaitan en restant toujours ensemble et soudés. Faites-les pour Allah, pour votre amour, pour vos honorables anges. Oui, ils sont touchés par la taba, ça veut dire cette malédiction transmet cette énergie de la sorcellerie et seront nettoyés avec la grâce d'Allah. Donc, tout le monde, vous avez tous les conseils qu'il vous faut dans chaque vidéo. Même pour un raq et pour devenir professionnel, vous avez toutes les ruqyas sur place, vous pouvez apprendre, Inch'Allah, pour aider la Ummah. Et pour les gens, pour être forts, Inch'Allah, pour être parmi
l'armée de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, pour être parmi les soldats de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. C'est le temps de Sayyidina al-Mahdi, pensez à Sayyidina al-Mahdi. C'est le temps de Dajjal aussi. Pensez toujours à al-Mahdi pour être dans son clan et ne pas se diriger avec les pièges de Shaitan vers l'armée de Dajjal, l'Antichrist. Car Allah il nous préserve, il vous préserve. Allah يحفظكم ويحفظنا. الله يعطيكم الصحة، الله يعطيكم البركة في صحتكم، البركة في الرزق ديالكم إن شاء الله، يعطيكم الإيمان والصبر، ولا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم. Appelle Cheikh Adam.